Pardon. Coucou guys, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui et que le confinement se passe au mieux. Je sais, on n'arrête pas de parler de confinement et franchement c'est super chiant, on dirait que c'est le sujet number one. Je comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour une vidéo tuto make-up un peu particulière, comme vous avez pu le constater, puisque c'est mon boyfriend qui va faire le commentaire, le playback de mon tuto make-up, puisque aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce glam. Très sincèrement, je vais être tout à fait absolument transparente et honnête avec vous. Si j'utilise du crayon noir et pas du eyeliner, c'est parce que j'ai fait une commande Sephora qui pour le moment n'arrive pas, où j'ai commandé plein de trucs, mais donc là c'est un peu la hesse quoi. Voilà, on est un peu en galère. Covid, c'est super. Anyway. Donc oui, c'est un petit peu particulier puisque c'est un mec, le mec il connaît absolument rien au make-up, je t'explique. Je vais monter ma vidéo avec toutes les étapes du make-up et lui ensuite va poser sa voix sur la vidéo que j'aurai montée pour faire le commentaire de ce qui se passe. Au début, vous me verrez appliquer mon fond de teint, il a l'air plus foncé que ma peau, mais il est tellement léger qu'au début ça fait très foncé et ensuite ça fait normal quoi. Je pense qu'il va y apporter sa petite touche d'humour, mais la perception vue d'un homme, elle est un petit peu différente. Il connaît des mots quand même, hein. Il sait ce qu'est un mascara. Je crois qu'il sait ce qu'est un eyeliner, mais je suis pas sûre. Fard à paupières, je crois pas. C'est un peu trop technique comme terme, donc je suis pas sûre qu'il sache. Écoute, on va voir, hein. On va voir. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette vidéo, tout comme vous. Bah, let's go, c'est parti. Il faudra pas qu'il oublie de dire bonjour. Je vais bien lui préciser qu'il faut qu'il dise bonjour aux gens. Voilà, let's go. Alors, bonjour aux gens. On commence par une crème hydratante qu'on applique sur les joues. Hop, on se frotte les joues, on se frotte le fond. Cette crème permet d'hydrater la peau. Ensuite, on vient appliquer le fond de teint avec l'œuf beige, qui permet de tamponner de manière agréable cette substance sur le visage. Voilà. On repasse là où c'est pas trop bien appliqué, on tamponne. Troisième application. Ensuite, grâce au concealer et un pinceau de précision. Ah non, chaque fois je me trompe, c'est pas un concealer ça. Mais si, c'est un concealer. Ah, je pensais highlighter. Mais tu peux te tromper. D'accord. Bon, grâce au concealer, on vient éclaircir les zones qui sont censées attraper la lumière. Donc sous les yeux, sur le front, sur le menton, sous les narines. Alors hop. On peint. Ça s'appelle la peinture. Cette étape est cruciale. C'est le début du... Attends, comment on appelle ça encore? Contouring, voilà. On vient tamponner avec cette éponge. Après avoir été super précis, tu tapes dessus avec une grosse éponge. T'en mets partout. Tu fous bien le bordel. Voilà. Et le but, c'est de blender ça avec le fond de teint qu'on a mis auparavant. Ensuite, avec un deuxième concealer, cette fois-ci un peu plus foncé, tu viens creuser les zones d'ombre. C'est très important pour créer du relief. Et voilà, avec un gros pinceau, maintenant, tu viens, tu frottes. Parce que là, tu vas être précise. Voilà. Tu en mets sous les maxillaires, sur le cou. Tu prends ton temps. Ça prend du temps. Il faut souffrir pour être belle. Et pour être beau aussi, d'ailleurs. Tu vas. Tu frottes, tu peins. Tu fais un bisou à ta boîte de... Je ne sais pas c'est quoi. Un truc invisible que tu répands sur ton visage. Ah, je pense que c'est la poudre matifiante pour matifier le teint. Pour pas que ça brille trop. Pour pas que ça fasse l'effet sueur. Pour pas que ça fasse l'effet je viens de sortir de la douche et il y a l'eau qui ruisselle sur ma peau. Voilà. Et quand tu es bien mat, tu rajoutes quelque chose sur tes fossettes. De la poudre bronzante. Alors la poudre bronzante, boum, pour donner un petit peu de peps à ton teint. Surtout que à cause du Covid-19, on n'a pas accès au soleil. Donc tu viens mettre cette poudre bronzante ici, là, sur le front. Oh, c'est quoi cette tache? C'est horrible, elle a dit. Ah bah faut la blender, hein, ma fille. Au boulot. Voilà. Et quand on arrive à un résultat qui est plus ou moins... Ah non, là, les joues deviennent roses. Blush, c'est le fameux blush. Elle a mis du blush. Elle nous a pas dit, elle a pas montré la boîte, on sait pas c'est quelle marque. Je panique. Alors là, elle a mis quelque chose sur son nez, j'ai aucune idée c'était quoi. Ah, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Il y a juste plusieurs peintures, Bon, sur les sourcils, on vient appliquer du crayon. Ça, c'est pour les rendre plus charnus et plus définis. De la définition, voilà. Et tu brosses. On fait la trace du crayon et on vient colorer à l'intérieur. Voilà. Waouh! Ça ouvre le regard totalement. Ensuite, avec un peu de concealer, tu viens éclaircir la zone qui est juste en dessous de ton sourcil pour bien qu'elle brille, pour qu'elle chatoie. Tu prends ton blush et tu le mets sur tes paupières. Voilà. Pour commencer la couleur, là, c'est le travail artistique. Alors, on connaît le mouvement. Gauche-droite, tourbillonne, tourbillonne. C'est pas tourbillon. Et puis par-dessus, on remet du concealer. On dirait que c'est la chose préférée. Je pense, ah ouais, donc le concealer, ça peut servir de gomme en fait. Ça permet de gommer là où le blush a été appliqué. Et on vient commencer à faire des traits. Là, c'est du design. Tu laisses ta créativité parler. Voilà. Voilà. Et puis là, tu viens rajouter du brillant. C'est vraiment beau. C'est vraiment délicatement, tu viens tamponner le brillant sur ta paupière. Et ensuite, quand tu as un résultat esthétique qui te plaît, tu viens avec ton eyeliner, sauf que dans ce cas, c'est un crayon. Oui, je sais faire la différence entre un eyeliner et un crayon. Tu viens compléter ton trait. Et ensuite, petite dose de mascara sur ses cils pour les rendre. Mouah. Tu noteras que le noir contraste parfaitement avec la couleur de ses yeux, ce qui lui crée un regard hypnotisant. Avec de la colle et aidé d'une pince, tu viens coller des faux cils par-dessus tes vrais cils. Et les faux cils, quand même, c'est la magie. Hein. Dès que tu les poses, ton regard, waouh, il s'ouvre, boum. Alors là, avec un crayon à faux rouge. Un crayon à faux... un crayon... Enfin, c'est du vrai rouge, mais un crayon à rouge à lèvres. Tu viens dessiner le contour de tes lèvres. Ok. Très délicatement. Tu n'hésites pas à appuyer tes traits préférés. Et avec le rouge à lèvres, tu viens le tamponner. J'ai jamais vu quelqu'un appliquer un rouge à lèvres comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait dessiner sur la lèvre. Mais en fait, tu peux tamponner. Et finalement, tu rajoutes du gloss par-dessus pour bien que ça brille. Voilà. Me voilà de retour en robe violette. C'est une vidéo un petit peu particulière comme vous l'avez compris. Mais babes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente. Au moment où je vous parle, elle est même pas encore terminée. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être drôle quand même. Ce qui est un petit peu déroutant, c'est qu'au moment où je vous tourne la fin de la vidéo, je n'ai pas encore écouté ce que mon chéri a dit. Donc du coup, je sais pas du tout ce que ça donne. À mon avis, c'est drôle. Mais je m'excuse s'il a dit des trucs bizarres et tout. Franchement, je suis désolée. Si plus de vidéos de ce genre vous font plaisir et vous amusent, écoutez, c'est avec plaisir que je vous en referai. Je vous ai mis tout le détail de ce que j'ai utilisé comme make-up dans la barre de description. Tout le détail de ce que je porte est dans la barre de description. Merci pour vos messages les babes. J'essaye de répondre à tout le monde. En tout cas, merci pour toute la force que vous m'envoyez. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager, à me donner vos commentaires sur ce que vous en pensez. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restons confinés et attendons patiemment que ça passe. En tout cas, courage, on va y arriver. Et je vous dis à très vite. Je vous aime fort. Mouah.